Ouais, salut. Donc du coup, je repartage une vidéo pour dire, pour l'instant, j'ai pas encore été manifesté, parce que j'ai appelé la directrice lundi de l'école où sont provisoirement mes filles, provisoires. Je l'ai appelé pour lui dire que je venais mardi soir récupérer mes filles, comme j'avais fait une fois. Donc voilà, elle m'a dit c'est gentil de me prévenir. Il n'y a pas beaucoup de pères qui préviennent. Elle me dit je suis obligé de prévenir la mère. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Chez moi au contraire, c'est ce que je veux, que vous préveniez la mère. Que voilà, moi je fais les choses bien. J'appelle la directrice, je lui dis, je la préviens une journée à l'avance, je l'appelle le lundi pour dire je les récupère mardi soir. Voilà. Et mardi matin, la directrice m'appelle pour me dire que bah finalement mes filles n'étaient pas scolarisées à l'école quoi. Voilà. Donc elle me laisse un message, ce qu'on n'a pas pu savoir au téléphone, donc je la rappelle. Sur le temps du midi, elle me dit bah non non, fait votre femme, enfin votre ex conjointe, m'a dit que les filles seraient pas scolarisées mais sans motif. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien. C'est juste, elle aimait pas à l'école parce que je comptais les récupérer le soir. Vu qu'elle sait que je suis dans tous mes droits, et vu qu'elle s'est fait allumer la gueule il y a pas longtemps, par un OPJ, puis par un jugement qui a eu lieu, enfin bref. Donc, vous voyez. Et donc du coup, elle les a pas mis à l'école. Donc là, elle est restée enfermée dans sa baraque avec les filles où est-ce qu'elle est logée. Donc là, je pouvais pas y aller parce que si j'y allais, bah là, je me mettais en tort. Par contre, en allant à l'école, je me mets pas en tort, c'est un lieu public. Là où est-ce qu'elle est, c'est privé. Donc, je suis en tort. Pas à l'école. J'ai dit à la directrice, c'est pas grave. J'irai, j'irai jeudi soir. Si jeudi soir elles y sont pas, j'irai vendredi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai dit, je suis appelé la mère. Dites-lui, hein. Moi, j'ai prévenu, je suis réglo. Je suis réglo dans l'histoire quand même. Je suis pas salaud, je préviens en plus. Quoi. Je me ramène pas comme ça en loose day. Parce que moi, j'ai pas envie que mes gamines. Voilà, je suis un père qui fait les choses réglo. Enfin, j'essaye. Moi, de ma part, je suis réglo. Elle, de sa part, elle y est pas. Donc maintenant, à un moment donné, je vois que j'ai des vues sur mes vidéos, que j'ai pas de j'aime, j'ai pas de machin. Mais à un moment donné, arrêtez d'allumer le père. Arrêtez. Parce que moi, la preuve, elles sont pas scolarisées, là, les gamines. Elle les a même pas mis à l'école. Pourquoi? Pourquoi elle les a pas mis à l'école sans motif? Elle a même pas donné un motif, elle a rien donné. C'est juste qu'elle les a pas mis à l'école, parce que ça savait très bien que si je venais, que là j'ai dit à la directrice le lundi, quand je l'ai appelé, parce que le père, qu'il y ait un jugement ou pas de jugement, le père est obligatoire de signer pour l'école. Parce que moi j'ai fait un refus d'école là-bas. Moi, sans scolariser à Alençon, j'ai refusé ce qu'elle scolarisé là-bas. Donc du coup, et vu qu'elle porte mon nom à moi et pas son nom à elle, c'est mes filles à moi, elle porte mon nom, hein, c'est pas le sien. Donc du coup, elles sont en provisoire. La directrice, elle m'a dit oui, mais je suis obligé d'accepter machin. Et la directrice, j'ai un petit peu mis les poids sur les i, que j'ai dit qu'en gros, moi j'ai rien signé quoi. Donc là, vous êtes des lois que j'ai vues, de ce que j'ai vu dans la loi, l'école est illégale. Enfin, ce qu'ils font, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de le faire sans la signature du père. Donc du coup, la directrice me dit ah bah oui, enfin là en gros, un petit peu, bah ouais, un petit peu fermer sa gueule, on va dire. Mais par contre, elle est super sympa. Hein. La directrice là-bas, super cool, franchement, elle m'aide énormément. Toutes les directrices seraient comme elle, franchement, ça serait royal pour les pères ou pour les mères à qui ça arrive. Elle m'aide beaucoup. Donc ça, c'est cool. Mais en attendant, bah voilà, j'ai clairement dit, voilà, mes gamines, ce que vous faites, vous n'avez pas le droit, c'est provisoire, mais ça va durer qu'un temps. Et elle me dit, oui, mais apparemment, vous êtes passé en jugement. J'ai fait, non, 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 on n'est pas passé en jugement, parce que bah, mon ex raconte encore des conneries. Donc j'explique la vérité à la directrice. Elle me dit ah oui, bah, elle me fait c'est bizarre, c'est pas ce qu'on m'a raconté. Bah j'ai fait bah non, c'est pas ce qu'on vous a raconté. Non, sauf que moi j'ai les preuves. Elle m'a dit y a pas de souci. Chez moi j'ai les preuves à vous montrer moi. Quand voilà, ce qu'elle est en train de faire, elle est illégale, elle est en tort. Enfin bref quoi, de ce que je dis depuis le début de toute façon, elle est en tort surtout quoi. C'est juste que moi j'ai pas envie d'être salaud, mais à un moment donné je pense que je vais y être. Donc voilà, je refais cette petite vidéo là parce que je pense que normalement on était passé le 21 novembre là au tribunal. Ce soi-disant voulait mettre une mesure de protection envers moi, machin. Voilà, comme a dit mon avocate, hein, fait monsieur Gilbert, il a jamais levé la main sur Madame Six, hein, il est pas violent, il est pas machin. Là, ce qu'elle cherche à faire, c'est juste le pourrir parce que monsieur Gilbert a décidé de la quitter, donc voilà, et j'ai la preuve que j'ai eu j'ai envoyé, enfin, j'ai partagé des textos en capture d'écran que j'ai donné à mon avocate
qu'a donné au juge ce jour-là en disant que mon ex marque clairement de toute façon, c'est bien maintenant, il n'y a plus d'arrangement à l'amiable, ça va être la guerre, tu vas voir, je vais te pourrir, je vais devenir une méchante. Effectivement, hein, comme dit mon avocate, bah voilà, vu qu'a pris Monsieur Gilbert ses enfants, bah mais ses menaces, voilà, elle a mis ses menaces à jour. Mais en attendant, moi je suis privé de mes filles. Et elle est en train de pourrir ma fille, mais quand je vous dis qu'elle est en train de les pourrir, elle est en train de les pourrir, c'est pareil, même si un exemple, soi-disant, allez, soi-disant, elle aurait peur de moi. Bon, allez, soi-disant, parce que franchement, ça me fait marrer. Mais en attendant, pourquoi les grands-parents ils sont privés de leur petite fille alors qu'ils l'ont hébergée qu'un jour avant qu'elle se barre? Pourquoi ils sont privés eux? Ma sœur, qui est leur tante, qui devait les prendre pour le 31 octobre à Halloween, c'était convenu et tout, machin. Pourquoi les priver aussi? Leur arrière-grand-mère, parce qu'ils ont toujours leur arrière-grand-mère. Ils ont une arrière-grand-mère, Mamie Blue, qui était toute contente de les revoir. Pourquoi les priver aussi, alors? Pourquoi priver toute la famille? Si c'est moi, ok, à la rigueur, bon, admettons, c'est moi. Mais pourquoi toute la famille est privée? Jusqu'à l'arrière-grand-mère? Il n'y a plus personne qui a une nouvelle d'elle. Plus personne. Que ce soit amis, famille. La preuve qu'il y a bien c'était bien, voilà, puis c'était prévu, parce qu'en fait, il s'est avéré que quand, en fait, enfin, je crois qu'il faudrait que je refasse une autre vidéo pour les coups de pute qu'elle m'a fait. Parce qu'en fait, c'était prévu à l'avance, elle avait déjà donné son préavis avant qu'elle parte, soi-disant, dans cette semaine de vacances. Elle avait déjà donné le préavis, vous voyez. Donc, comme quoi, elle avait déjà prévu de se barrer avec mes filles. Et qu'elle m'a dit, ouais, y a pas de souci, le week-end d'après, t'as tes filles. Comme quoi, c'était déjà prévu, hein, parce que moi je l'ai appris par mes anciens proprios qui vont bientôt devenir mes anciens proprios, je l'ai appris. Donc comme quoi, ouais, c'est une belle pute. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, mettez des j'aime, mettez des partages, je sais pas quoi, je, je suis un bon, ce que je fais, c'est pour avoir mes filles. Moi je demande même pas, franchement, je demande pas spécialement la garde totale. Moi, ce que je veux, c'est que moi, en tant que père, je sois heureux avec mes enfants et que elle, en tant que mère, soit heureuse avec ses enfants. Malgré ce qu'elle me fasse, malgré ce que je suis en train de vivre, moi, je ne peux pas la priver de ses enfants. Parce que je sais que très bien que mes filles vont la réclamer, arriver à un moment donné, peut-être pas forcément au début, et moi, je ne veux pas priver la mère. Je veux pas. C'est pas ce que je veux, moi. Vous voyez, moi je suis vraiment dans l'optique de la séparation. J'essaie d'être réglo, quoi. Moi ce que je veux, c'est que voilà, je puisse profiter, vivre, m'éclater avec mes filles. Et moi ce que je veux, c'est qu'elle aussi de son côté puisse profiter, vivre et s'éclater avec ses filles aussi, quoi. Voilà. Moi c'est ça que je veux. Moi je demande pas la garde totale, machin, nan, et je te la mets dans le cul, tu reverras plus tes filles. Non, non, non. Malgré ce qu'elle me fait. Comme j'ai dit, moi, elle me les donne ce week-end, dimanche soir, je lui redonne, lundi, tu les ramènes à l'école. Je suis con, je sais pas. Non, je suis peut-être utopiste. Peut-être que je vis dans un monde de bisounours, j'en sais rien, mais moi, c'est comme ça que je vois le truc, quoi. Voilà, c'est pour le bien des enfants, on se sépare. Et voilà, les enfants, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de toi. Voilà, on se fait pas la guerre. C'est tout. C'est tout ce que je veux, moi. Vous voyez, donc comme quoi je suis vraiment... ouais, je dois être chez les bisounours. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Apparemment, je dois être trop con parce que... ah bah, je dois être trop con. Parce que encore même maintenant, vous voyez, j'ai même pas la haine contre elle, hein. Non, j'ai pas la haine contre elle, je comprends. Ouais, ce qu'elle fait, je comprends. Non, je comprends pas qu'on puisse mélanger les gamins, hein, mais qu'elle ait la haine contre moi, ça encore, je veux bien comprendre, mais je l'ai quittée, elle est toujours amoureuse de moi, bon, ok. À la rigueur, je peux la comprendre, mais pas de priver des enfants dans l'histoire, ça par contre, je peux pas comprendre. Je comprends pas comment qu'on peut faire du mal à des enfants. Ça, je comprends pas. Donc là, demain, normalement, j'ai un soi-disant délibéré de justice, mais visiblement il sera pas demain.
Parce que j'ai appelé mes avocats tout à l'heure, ils m'ont dit que le délibéré était censé être pour demain, mais ça pourrait mettre plusieurs jours. Donc moi, je suis toujours dans l'attente là. Je pense que demain soir, je vais encore aller voir pour aller récupérer mes filles. Mais à mon avis, je pense que demain matin, l'école va encore m'appeler pour me dire les filles sont pas scolarisées. Je le sais. Je sais parce que là, elle sait très bien que là, avec tous les papiers, tout ce qu'elle se fait allumer de partout, tout ce que je me renseigne des lois et tout, elle voit que les taux ils se resserrent contre elle. Là, elle voit que ça se resserre contre elle parce que moi j'ai dit que si j'allais à l'école et que mes filles étaient scolarisées, je comptais faire appeler la gendarmerie et le procureur pour repartir avec comme un père il a fait. Et le père il a fait ça, il est reparti avec son fils le soir même. Donc du coup, si je compte aller à l'école dès qu'elle sort qu'elle est remise à l'école, donc du coup je compte y aller, appeler la gendarmerie, qu'ils appellent le procureur, et je compte y aller avec tous mes papiers, mon livret de famille, la totale, enfin voilà, la totale, pour prouver que voilà, je suis dans mes droits, je suis en droit de repartir avec mes filles, et en plus elles veulent repartir avec moi. Pour que c'est clair et net. C'est clair. Là, je lui ferai pas de cadeau sur ce coup-là, je repartirai avec mes filles. Et donc, du coup, elle a fait quoi? Bah, elle les a pas mis à l'école. Voilà. Elle a pas scolarisé mes filles. Donc, la preuve est sans motif. Même pas, elle a dit, ouais, ils ont peur du père, ou machin, on a un jugement, ou patati, patata. Non, 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 non. Elle les a pas mis à l'école, sans motif. C'est tout. C'est juste, elle savait très bien que je pouvais récupérer mes filles ce soir. Enfin, hier soir. Donc, du coup, bah, elle a fait quoi? Eh ouais, walou. Je fais la morte, encore une fois de plus. Donc voilà. Vous voulez que je vous dise quoi de plus maintenant? Je pense que à la fin, vous allez finir par me croire parce qu'il arrive un moment. Honnêtement, vous allez voir dans peu de temps une vidéo de moi avec mes filles. Enfin, je vous ferai pas voir leur vrai visage, enfin quoi, pourquoi pas. Parce que j'ai rien à cacher. Mais moi, c'est pour le bien-être de mes filles. Moi, ce que je fais, c'est pour le bien-être de mes filles. C'est pas pour moi, hein. Moi, j'en ai rien à branler de passer sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à branler de passer sur YouTube. J'ai autre chose à foutre que de faire. Franchement, j'ai autre chose à foutre que de faire ça, quoi. C'est juste que je suis désespéré. Je sais plus quoi faire. J'essaye de me battre. Je suis dans mes droits, mais mes droits, finalement, j'ai juste à fermer ma gueule parce que tant qu'elle refuse, ou comme là, vous voyez, elle aimait pas l'école. Et dans ces cas-là, bah, je ferme ma gueule. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos-là. C'est pour ça que j'espère qu'on va m'écouter à un moment donné. Peut-être que je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire, ouais, mais attends, moi j'ai eu cette histoire-là aussi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Bam, ça a bougé. Sans faire venir les flics, sans rendre malheureux les enfants. C'est ça que j'espère, vous voyez. Donc là, de toute façon, j'attends les résultats et je vous dis, hein, j'ai la toile de tente, j'ai le duvet, c'est prêt, hein. Tout est prêt pour la manif, hein. Les cartons, enfin la totale. Tout est prêt pour aller manifester, pour récupérer mes filles. Donc au pire des cas, ça va encore être quelques jours douloureux. Mais au pire des cas, il y a de grandes chances que, il y a de grandes chances que j'ai mes filles vendredi soir. J'espère. Voilà. Je vous dis bonne soirée. Euh, je sais pas, ça me fait chier de parler devant une. Déjà, ça me fait chier de me regarder, de parler dans une vidéo comme ça. J'ai une sale gueule et tout, ça me gonfle. Enfin bref, voilà, j'espère que vous me comprenez. Euh, Partagez, aimez, enfin, je sais pas, mettez des commentaires. Je suis vraiment largué là, honnêtement, je suis dans tout, enfin voilà, je suis dans tous mes droits, j'arrête pas de vous le dire, je suis complètement largué, je suis complètement dépassé, c'est juste une ex qui s'est, enfin la mère qui s'est barrée, je peux rien faire, aidez-moi, je sais pas, aidez-moi, voilà, enfin, et une prochaine en tout cas, tout est prêt pour la manif, c'est tout ce que je peux vous dire, voilà, bonne soirée.